Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Dans le dernier épisode avec Mounia RK, nous avons exploré le mode automatique du cerveau. Ce mécanisme, conçu pour fuir le danger, peut aussi nous freiner dans notre développement personnel. Mounia expliquait d'ailleurs que c'est lui qui nous empêche souvent de travailler sur nous-mêmes, car affronter ses doutes est perçu comme une menace. Ça m'a immédiatement fait penser à la procrastination. Ce moment où l'on sait qu'une tâche est essentielle, que ce soit un projet pro, une reconversion, un entraînement sportif, un mail important. Mais au lieu d'agir, on se surprend à scroller sur son téléphone et à enchaîner les épisodes sur Netflix. Attention, cet épisode n'a pas pour but de culpabiliser qui que ce soit, on procrastine tous. L'idée, c'est plutôt de comprendre pourquoi on repousse certaines actions et surtout comment on peut réussir à se mettre en mouvement. Pourquoi fait-on ça ? Pourquoi remettons à plus tard ce qui compte vraiment pour nous ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La procrastination n'est pas une question de flemme ou de mauvaise organisation. C'est un mécanisme neurologique. Elle est liée à une structure du cerveau appelée l'amygdale, qui gère les émotions et détecte les menaces. Quand on doit accomplir une tâche qui paraît dangereuse ou menaçante, par exemple postuler un nouvel emploi, lancer son business, parler en public, l'amygdale l'interprète comme un danger potentiel. Elle active alors une réponse de fuite et au lieu d'agir, on se détourne vers des tâches plus faciles et immédiates. C'est les fameuses distractions. Autrement dit, notre cerveau préfère un petit plaisir immédiat à un bénéfice futur, même si ce futur est meilleur pour nous. C'est ce qu'on appelle le biais du présent. La plupart du temps, ce qu'on repousse n'est pas une tâche en soi, mais l'inconfort émotionnel qu'elle génère. Par exemple, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement des autres. Paradoxalement, plus une tâche est importante pour nous, plus notre cerveau va activer des résistances. Donc si tu procrastines sur un projet qui te tient à cœur, ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'intérêt pour toi, c'est justement parce qu'il compte énormément pour toi. Bon, maintenant que l'on sait d'où ça peut venir, comment arrêter de procrastiner ? Heureusement, il existe des moyens de court-circuiter ce mécanisme et de reprendre le contrôle. Je vous partage 3 techniques à essayer. Je vous préviens, ce n'est pas des formules magiques, c'est très basique, mais essayez quand même. Premièrement, la règle des 5 minutes. Dis-toi que tu vas juste commencer la tâche pendant 5 minutes, sans pression. Pourquoi ça marche ? Parce que le plus difficile, c'est de démarrer. Une fois lancé, le cerveau veut naturellement terminer ce qu'il commence. C'est l'effet Zeigarnik. Deuxièmement, reformule la tâche en action simple. On procrastine souvent parce qu'une tâche paraît trop vague ou trop grande. Troisièmement, l'exposition progressive. Alors on a déjà parlé dans la gestion de la peur, mais si une tâche te fait peur, commence par des actions petites et répétées. Par exemple, si parler en public te stresse, commence par enregistrer un vocal seul, puis partage-le à une personne de confiance, puis essaie de parler devant un groupe. Ton cerveau va s'habituer progressivement. Pour conclure, la procrastination, c'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme de protection du cerveau. Tu peux essayer de le tromper en démarrant par une petite action, en reformulant tes tâches et en t'exposant progressivement. Je vous remercie pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.